Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe des Gémeaux ou de l'Ascendant pour le mois de mai. Donc pour cela, je vais aller voir dans quelle énergie se trouvent les Gémeaux avec l'oracle Les Noces Originelles. Je prendrai une carte pour le masculin sacré et le féminin sacré pour connaître l'énergie des Gémeaux. Ensuite, je ferai le tirage astrologique simplifié avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme pour connaître l'évolution sur le mois de mai. Donc je commence et je vais demander dans quelle énergie se trouvent les Gémeaux sur le mois de mai. Dans quelle énergie se trouvent les Gémeaux sur le mois de mai? Donc pour le masculin sacré, quelle énergie pour les Gémeaux sur le mois de mai? Alors, je coupe. Nous avons le Sage. On va dire que les Gémeaux se retrouvent dans une énergie de sagesse. Il y a... alors, attendez, j'espère que vous voyez bien. J'adapte la vidéo. Voilà. Donc, cette énergie de sagesse, peut-être qu'ils se sont reconnectés à leur intériorité, se laissent guider à la fois par leur guide interne, leur intuition, toute cette sagesse à laquelle ils se sont reconnectés en fait. On va dire que là, on a vraiment cette énergie. Peut-être que certaines personnes aussi se confient aux Gémeaux ou alors leur demandent leur avis, un avis avec sagesse pour être guidées dans leur vie. Il se peut que certaines personnes demandent l'avis des Gémeaux et avoir affaire à leur sagesse. Ensuite, quelle carte pour l'énergie des Gémeaux sur le mois de mai? Alors, je coupe. Et nous avons la créative. Donc là, on a peut-être que certains ou certaines vont avoir cette énergie de créativité, de conception, de concevoir, peut-être de créer des projets, de donner naissance à certaines aspirations, être dans des nouveaux projets professionnels, être aspiré par aussi tout ce qui est artistique, donner naissance à une forme de créativité, en fait. Bon, alors, comment va évoluer le Gémeaux sur le mois de mai? Quelle évolution pour les Gémeaux sur le mois de mai? Alors, je coupe. Alors, en dos de deck, nous avons contresens et renier son enfant intérieur. Alors peut-être que certains Gémeaux n'écoutent pas encore leur enfant intérieur, vont à l'opposé de leur chemin de vie, de leur parcours. Peut-être que certains n'écoutent pas leurs ressentis, leurs sentiments, leur guide interne. Il y a peut-être encore certaines résistances. Alors on va en savoir plus par la suite. Alors, quelle carte représente les Gémeaux? Nous avons amour vrai et réciprocité. Bon, là, on nous parle d'amour vrai. Peut-être que les Gémeaux vont se reconnecter à l'amour vrai, authentique et réciproque. On va voir un petit peu. En tout cas, ils sont dans cette énergie. Peut-être la volonté de s'y reconnecter ou peut-être qu'ils sont déjà dans cette énergie d'amour vrai. Quelle carte représente l'argent? Nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur mental. Il se peut qu'il y ait encore des luttes ou des désaccords intérieurs par rapport à l'argent. Peut-être qu'ils
pour certains ou certaines, il y a encore une opposition entre l'appel du cœur et l'appel du mental, avec cette volonté d'avoir de l'argent ou de donner peut-être priorité aux biens matériels plutôt qu'à la valeur du cœur et à certaines valeurs plus importantes en fait. Peut-être que certains Gémeaux restent encore dans cet appât du gain, ce côté financier, ce côté matériel, plutôt que d'écouter leur cœur. Et c'est ce qui fait qu'il y a encore un déséquilibre ou certains désaccords. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons fluidité et retour au calme. Alors peut-être que là, l'idée, c'est de se laisser porter par la vie, par le flux de la vie, ne pas aller à contre-courant, ne pas vouloir tout maîtriser, mais de se laisser guider et se laisser porter. Hein. Là, l'idée, c'est d'apprendre peut-être à lâcher prise et à se laisser guider ou porter. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons élévation spirituelle. Donc, pour certains ou certains Gémeaux, enfin, pour les Gémeaux, il va y avoir cette élévation spirituelle. L'intérieur, peut-être que spirituellement, il va y avoir des prises de conscience, ce qui va vous permettre de grandir et de vous élever, de gagner en spiritualité. Là, on va parler voilà, d'intériorité plutôt que de maison directement en fait. Là, on est plus sur l'intériorité et de s'élever spirituellement. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons contresens et renier son enfant intérieur. Bon, bah là, on va dire que les Gémeaux n'écoutent pas leur cœur, n'écoutent pas leurs sentiments, n'écoutent pas leur cœur. Ils écoutent leur tête, leur mental, leur peur, mais pas leur cœur. Et c'est ce qui génère des désaccords et des conflits intérieurs, avec une lutte cœur-mental. Là, le cœur, il ne l'écoute pas pour le moment. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons souffle, libération. Peut-être qu'ils sont liés, il y a peut-être des liens, des chaînes avec une énergie tierce. Peut-être que l'idée, c'est de prendre leur autonomie, être indépendant, sortir peut-être d'une dépendance aussi pour pouvoir être libre. Sortir d'une dépendance peut-être aussi financière, en lien avec l'argent, une dépendance matérielle. Voilà, c'est possible également. Peut-être sortir d'un contrat de mariage. Peut-être que le travail, c'est d'être libre et indépendant et sortir peut-être d'une énergie tierce ou d'une triangulaire aussi. Quelle carte représente votre autre ou la personne à laquelle vous pensez? Alors, nous avons lien karmique, amour platonique et reconnexion d'âme. Alors, pour certains Gémeaux, il y a peut-être encore des liens karmiques à nettoyer, à épurer. Il y a peut-être un amour platonique qui n'a pas été encore matérialisé, concrétisé dans la chair, la matière. Et puis, il y a peut-être une reconnexion d'âme sœur, de flamme jumelle. On peut parler d'amour vrai, donc une reconnexion à sa flamme jumelle, avec la réciprocité des sentiments. Hein. Il y a vraiment, voilà, cette reconnexion d'âme, de flamme jumelle, en fait. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. Alors là, il y a peut-être un chamboulement complet en lien avec la sexualité. Ça peut être aussi la Kundalini qui va vraiment faire du nettoyage intérieur et peut-être aller lever les blocages. Hein. Lorsqu'elle circule, elle traverse tous les chakras et peut-être que ceux où il y a encore des blocages, ça va peut-être tout nettoyer. Et puis, il y a peut-être encore une lutte entre cette énergie qui circule peut-être à l'intérieur et qui est bloquée encore peut-être au niveau du mental. À voir. Hein.
Mais il y a cette énergie qui est ressentie intérieurement et qui provoque des tourbillons et des choses qu'il ou qu'elle ne maîtrise pas. Alors, quelle carte représente le voyage? Nous avons tourment et relations triangulaires. Donc là, on nous parle de relations triangulaires. Il se peut qu'il y ait un déplacement d'effectuer également pour aller voir une personne tierce. Peut-être qu'il y a aussi des tourments, ça remue peut-être beaucoup et l'idée c'est de se laisser porter par le flux de la vie plutôt que d'aller dans une situation en train de lutter contre peut-être une réalité et d'être en lutte et de ne pas se laisser porter, peut-être d'aller à contre-courant, peut-être. C'est ce qui génère des tourments. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Peut-être aussi une demande de pardon. Peut-être qu'il y a une union aussi qui s'annonce à travers cette carrière. Et cette carrière, en fait, c'est en lien avec... En fait, il y a une rencontre qui a généré une élévation spirituelle et c'est cette rencontre qui doit être vraiment ce chemin, en fait. Hein, c'est cette union qui est sacrée, en fait, qui est celle, la carrière qu'il faut choisir, c'est le chemin qu'il faut choisir à travers cette union sacrée, en fait, cet amour vrai. Là, l'idée, c'est d'avancer sur son chemin en union sacrée, en fait. Et peut-être qu'il faut aussi se libérer de certains liens qui vous empêchent d'avancer dans cette direction. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons transformation. Alors, il y a peut-être des changements aussi au niveau de l'entourage, des choses qui vont prendre de l'ampleur, des transformations, mais qui ne seront peut-être pas celles qui seraient peut-être attendues, qui ne seront pas forcément celles escomptées. Des transformations qui n'iront peut-être pas dans le bon sens, dans le sens qu'il faudrait en tout cas. Mais ça va prendre de l'ampleur. Quelle carte représente la douleur? La difficulté d'écouter son intuition. Alors là, on est sur une femme solitaire ou alors un homme solitaire avec une énergie yin. La difficulté va être d'écouter son intuition, ses ressentis pour se laisser guider plutôt que de vouloir tout maîtriser. La difficulté, c'est d'écouter son intuition pour se laisser guider, en fait. Donc voilà. Donc voilà, se laisser guider pour prendre un nouveau souffle, en fait. Nous avons, voilà, se laisser guider par son intuition pour prendre un nouveau souffle et être libéré peut-être de certains liens. Voilà pour les Gémeaux. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Regardez également les vidéos concernant les ascendants pour avoir des compléments d'informations. Pour un tirage personnalisé, tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.